Bonjour, donc moi je m'appelle Caroline Dassini, je suis enseignante, je suis professeure de mathématiques dans un collège. Je suis militante de lutte ouvrière depuis de nombreuses années, mais je ne vis pas de la politique, hein, je vis de mon travail. Comme d'autres camarades de lutte ouvrière et à la suite de Nathalie Arthaud, je me présente pour défendre les intérêts des travailleurs. Donc je m'adresse pas aux Français, aux citoyens français, mais plus précisément aux travailleurs, à ceux qui font tourner toute la société. Voilà. Donc moi je me présente pour défendre leurs intérêts, les salaires, l'emploi, et puis plus largement à l'avenir de l'humanité, je pense aussi. Merci. J'imagine, vous, Carole Dassini, que vous avez des idées sur la redistribution des profits. Ouais. Ouais. Alors moi, je parle pas de raser gratis. Hein. Il y a de la. Enfin, déjà, faut peut-être comprendre d'où vient l'inflation. Il y a des gens qui se sont enrichis. Total, par exemple, a fait 13 milliards de bénéfices en 2021. Ils ont doublé leurs profits. Donc il y a des entreprises, des grandes entreprises qui profitent de la situation, qui profitent de la guerre, qui profitent de la crise. C'est-à-dire que c'est pas perdu pour tout le monde, hein, tout cet argent. Donc effectivement, nous les travailleurs, on paye de plus en plus, mais cet argent, il s'envole pas. Hein, il tombe dans les poches de ces entreprises notamment. Et donc moi, je crois que le problème, c'est pas des primes, il y a pas de petites recettes comme ça. Ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires et qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas les moyens d'augmenter les salaires. Alors, rien que sur la circonscription, il y a une entreprise, Chanel, qui a fait 4 milliards de bénéfices l'année dernière. Hein. Ça fait 68% d'augmentation par rapport à 2019. Hein. J'ai pas pris 2020, qui était une année un petit peu compliquée peut-être, mais 2019, hein, avant la crise, voilà, 68% d'augmentation. Il y a Amazon, 39 milliards d'euros de profits, ça fait 56% d'augmentation par rapport à 2020. Il y a franchement largement de quoi augmenter les salaires. Et puis, enfin voilà, moi je pense que c'est déjà ça. Alors ça, c'est pas un gouvernement qui va le faire. C'est pas des députés non plus qui vont l'imposer. Ceux qui peuvent imposer ça sont les travailleurs. Et donc moi je ne baratine pas. Hein. Moi j'appelle les travailleurs à s'organiser, à prendre les choses en main. Moi je pense que nous faisons tourner toute la société. Parce que nous il n'y a pas une usine, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une école qui tourne. Moi j'appelle tous les travailleurs à prendre leurs responsabilités et à imposer, oui, d'avoir de quoi vivre, hein, et sans passer notre temps à chercher les promotions, parce que voilà, moi j'en ai marre d'entendre tous les conseils là des médias sur comment faire pour gérer son budget, quoi. Mais ces gens-là, ils ont jamais vécu. Enfin, je sais pas, ils seraient pas capables de vivre avec les. Il y a des gens qui ont des revenus de 800, 900, 1000 euros et ils survivent avec ça. Et on est en train de leur donner des conseils sur comment vivre. Enfin, moi, je trouve ça vraiment révoltant, quoi. Et donc, je pense que les salaires, c'est au minimum 300, 400, 500 euros qui sont nécessaires. Et il y a vraiment de quoi faire. Voilà. D'accord, merci. Les salaires, ils ont augmenté de 5% sur Chanel. Les salariés, ils étaient relativement, je vais pas dire contents, mais enfin presque, en se disant, bah tiens, par rapport à d'autres, c'est pas si mal. Mais là, on est à 5,2%. Donc ça y est, ils ont déjà perdu leurs 5% d'augmentation. Enfin, il y a des moyens, il y a vraiment de l'argent. Et moi, j'en ai assez, là, franchement, parler des aides, enfin, on fait pas la mendicité, quoi. Enfin, vous voyez, on est quand même on est dans un pays extrêmement riche. Là, par exemple, il y a une grève à Colgate, à Compiègne. Là, enfin, il y a eu hier une grève à Colgate. Et il y a, donc, pour récupérer 1400 euros de primes d'intéressement qui leur ont été volées. Là, il y a des suppressions aussi d'emplois, alors que la production est maintenue. Là, le problème, c'est pas qu'on produise plus, on produit. Le problème, c'est qu'on produit avec de moins en moins de gens et avec des salaires qui sont de plus en plus bas. Et ça, c'est pas possible. Et moi, je pense que ceux qui ont fait grève à Colgate, ceux qui font grève en ce moment dans un certain nombre d'entreprises, il y a eu des grèves aussi à Arco, qui est un sous-traitant de LVMH, qui ont été des grèves victorieuses, moi je pense qu'ils ont raison et que c'est ça qu'il faut faire, c'est la lutte collective. Et d'ailleurs toute l'histoire le montre, c'est uniquement comme ça que ça a avancé, c'est uniquement parce qu'il y a eu. La vie est un combat, il faut mener les bons combats. Les bons combats, c'est de faire en sorte que les Français aient un boulot, puissent travailler. On a su faire dans le passé, notamment dans l'exemple de 1968, où le gouvernement de l'époque a mis en place un Grenelle sur les salaires, pour mettre tous les patrons autour de la table, les organisations syndicales,
et négocier des hausses de salaire. Il faut revenir. Il y a eu une grève, tout à fait. C'est une grève. On est tout à fait d'accord. 10 millions de salariés, bah oui. On est tout à fait d'accord. Le Grenelle, il n'est pas tombé du ciel. Il y a des Grenelles surtout. On fait semblant de faire comme si les agriculteurs décidaient vraiment. Enfin, on parle de planification écologique, mais moi je pense qu'il n'y a pas de planification possible tant que ce sont des industriels de la chimie, des industriels à grande distribution qui achètent le lait à des tarifs ridicules, qui achètent les produits des agriculteurs à des tarifs ridicules. Tant que ce sont ces gens-là qui décident de tout, qui ont un pouvoir sur l'économie, les agriculteurs, ils seront complètement dépendants de ça. Alors à la limite, peut-être, attendez, je termine, mais peut-être quelques gros agriculteurs, oui, peuvent s'en sortir, mais pas les plus petits. Et pour répondre à monsieur qui me parlait tout à l'heure, moi, comment dire, j'ai bien parlé justement du grand capitalisme. Mes 2 frères sont 2 petits patrons, donc je peux vous dire que je discute beaucoup avec eux. Qu'est-ce que je vois? Qui dépendent complètement de leurs banquiers, qui dépendent complètement de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, pour laquelle ils sont en fait sous-traitants. Donc en réalité, tout un tas de petits patrons qui croient qu'ils sont complètement maîtres de leur entreprise. Ça c'est ce que me disaient mes frères. Tu vois, je vais réussir à m'en sortir, je vais bien payer mes ouvriers. Mais non, on maîtrise rien. Et là, je crois que ça a été quand même un peu dit, enfin on le sent dans ce débat, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui voient bien que le capitalisme, il est en train de se casser la figure. Ils voient bien qu'il est en train de nous emmener dans le mur. Il faut quand même qu'on discute de ça. En tout cas, il n'y a pas d'autre modèle possible. Un capitalisme social et écologique. Donc vous avez trouvé un système éternel. Rien n'est éternel, même la Terre, mais le capitalisme sera éternel. C'est pas terrible, le trotskisme, c'est pas terrible. Je suis pas sûr que les valeurs de l'humanité aient été représentées par les courants historiques que vous représentez. En tout cas, je pense pas que le capitalisme représente l'avenir. Et de toute façon, il n'y a aucune société éternelle. Il n'y a rien d'éternel. Société solidaire. En France, on représente une société solidaire. Et tous ceux qui disent sans arrêt qu'il faut baisser les charges sociales, etc., je suis vraiment d'accord. Il faut vraiment baisser les charges sociales. Et on l'a fait, on l'a beaucoup fait. Sauf que derrière tout ça, on paye des charges sociales. On paye des prestations sociales. On réduit les inégalités en France. Et honnêtement, on a un capitalisme aujourd'hui, je pense, profondément humain. Vous baissez les rentrées de la sécurité sociale. Mais c'est ce que je vous dis. Donc c'est pas ça la solution. On va donner la parole à monsieur Landverlin. On va donner la parole avant de passer. Merci. Caroline Dassini, je pense que vous avez une autre idée. Ouais, moi je suis d'accord qu'il faut partir de la réalité. Et la réalité, c'est que la moitié des gens qui partent à la retraite, enfin au moment où ils partent à la retraite, ne sont plus en activité. Soit ils sont en invalidité, soit ils sont au chômage. Enfin, donc ça n'a pas de sens de dire on va retarder l'âge de la retraite. Enfin moi je trouve ça complètement délirant quoi. Et moi je suis choquée qu'on parle de défendre l'intérêt général, enfin qu'on oppose les générations. Voilà, nous, je pense que ce qu'il faudrait avant tout, c'est déjà commencer par répartir le travail. Il y a des millions de gens qui sont au chômage, que ce soit des jeunes, que ce soit ou des moins jeunes. Déjà, commençons déjà par leur donner du travail, répartir le travail. Et il y a vraiment de quoi faire. Je veux dire, on a des besoins dans les hôpitaux. On n'a pas du tout parlé de la santé là. Bon, c'est vrai que c'est court, on est assez nombreux, mais il y a vraiment des besoins dans les hôpitaux. Il y a des besoins dans les écoles, mais même dans les entreprises. Il y a tout un tas de gens qui, voilà, il faut d'abord qu'ils aient du travail. Et ça va aussi, ça aidera, oui, non, mais qu'ils soient embauchés. Je doute pas qu'il y ait du travail. Le problème, c'est que là, on fait faire des heures supplémentaires à un certain nombre de gens, y compris, là, je vois à Chanel, il y en a qui travaillent la nuit. C'est complètement dingue. Travailler la nuit pour produire des rouges à lèvres, ça n'a pas de sens, Donc, déjà qu'on commence par donner du travail, tout un tas de gens qui sont en intérim, qui sont précaires. Moi, je vois des gens là qui ont des contrats à Chanel, des contrats d'une semaine. Allez, une semaine, carence. C'est complètement dingue. Cette entreprise, elle n'a pas les moyens d'embaucher des centaines de personnes. Bon, il y a vraiment les moyens. Et d'autre part, donc moi, je pense que et donc si on fait tout ça, oui, on a largement les moyens de mettre la retraite à 60 ans avec 37 ans et demi de cotisation. Parce que si on commence à travailler à 25 ans, ça n'a pas de sens. Enfin, la retraite à 60 ans, ça n'est pas possible. Donc, il faut aussi réduire le temps de cotisation. Et en réalité, la productivité, elle n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières années. Je veux dire, justement, c'est pas mes chiffres. La productivité, elle n'arrête pas d'augmenter. Et donc, ça veut dire, ne serait-ce que regarder au niveau de l'agriculture, regardez le nombre. Il y a besoin de moins en moins de paysans pour produire la même quantité de richesse. Donc là, ce qui se passe, par contre, c'est que de plus en plus, dans tout un tas d'entreprises, il y a des gens qui ont été licenciés
Et on produit aujourd'hui, on produit la même quantité de choses avec moins de gens, avec moins de monde. Hein, je donnais l'exemple tout à l'heure de Colgate à Compiègne. Bon, voilà, c'est ça qui va se passer. On licencie 105 personnes et il va falloir qu'ils produisent avec. Le sujet était les retraites, donc on a compris. Merci. Madame Dassini. Oui, moi j'appelle les travailleurs qui soient en activité, au chômage ou à la retraite à faire un vote de conscience, hein, à pas tomber dans le piège des marchands d'illusions, qui soient de gauche comme de droite, hein, qui essayent de faire croire qu'il suffit de mettre un bulletin de vote dans l'urne pour sortir de la crise économique, de la crise climatique. Moi je leur dis ne tombez pas dans le piège de ceux qui voudraient vous faire croire que ils vont faire ce que aucun gouvernement n'a fait jusqu'à présent. Aucun gouvernement n'a défendu les travailleurs jusqu'à présent. Parce qu'en réalité, ce sont les capitalistes qui dirigent la société. Hein, c'est eux qui ont le pouvoir économique. Et les hommes politiques ne sont que leurs valets. Donc moi, je place ma confiance dans les travailleurs, parce qu'ils font tourner toute la société, parce qu'ils sont indispensables. Et c'est avec eux, par nos luttes collectives, comme on l'a fait en 2020, hein, quand même, sur les retraites. Hein, on a réussi à faire reculer Macron en 2020. C'est avec eux qu'on pourra imposer que les salaires, les pensions, tout ça, ça augmente, et puis qu'on pourra combattre le chômage. Merci beaucoup. Merci.